Bonjour à tous, heureuse de vous accueillir dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui dans la rubrique La parole est à vous, les pasteurs invités Antonio Luquebadio et Renato Bastos nous parleront de la place du conjoint dans le ministère. Puis dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Secret d'un ministère de puissance. Et enfin, Franck vous apportera un message sur ma place à ses côtés. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue à tous dans notre rubrique La parole est à vous. Nous sommes heureux de vous accueillir avec deux pasteurs, deux serviteurs de Dieu. Bonjour. Bonjour Franck. Ça va, vous êtes en forme? En forme. En forme et prêt pour parler d'un sujet important. Donc Renato Bastos et Antonio Luquebadio, deux serviteurs de Dieu qui exercent le ministère dans la belle ville de Troyes, dans le département de l'Aube en France. Vous qui nous regardez dans le monde, nous vous accueillons ici dans notre émission, mais aussi dans ce département où l'évangile se répand au travers des différentes assemblées évangéliques. Différentes dénominations, mais un seul Seigneur. Hein. Un seul Seigneur. Christ, un seul esprit. Un seul esprit, le Saint-Esprit. Merci. Le Saint-Esprit. Amen, Renato. Et nous voulons vraiment que le Saint-Esprit vous bénisse. Ces émissions traitent tout particulièrement du Saint-Esprit. Et là, nous sommes dans une série sur cette thématique des secrets, les secrets d'un ministère de puissance, un livre que nous sommes en train de diffuser. Nous avons vu déjà quelques points importants. Et là, nous allons aborder la question sensible, importante, le conjoint. Le conjoint. Il n'y a pas de puissance sans le conjoint. Hein? Pas du tout. C'est vrai, des fois on voudrait un grand ministère, mais à la maison, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas à la maison, ça ne va pas dans le ministère non plus. C'est ça, c'est consécutif, voilà. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a aussi une grande femme. Voilà. C'est ça? Ouais, une grande femme de Dieu. De Dieu qui soutient. C'est bien, c'est important ce que tu dis derrière. Souvent, c'est vrai que c'est une expression que nous avons, mais on veut aussi remettre un peu dans l'ordre, ou au bon endroit, cette expression, parce qu'il y a des dames qui nous écoutent, et elles ne sont pas derrière, elles sont... Moi, souvent, quand je parle de ma femme, je dis... À côté. Voilà, à côté, on est ensemble, et même mon ministère, je ne peux même pas l'envisager sans ma femme. Elle est comme un briquet dans mon ministère. Et toi, ta femme est pasteur? Ma femme est pasteur. Donc, nous sommes au Brésil, vous êtes reconnus comme missionnaires et pasteurs tous les deux, en plus. Tous les deux. Nous travaillons ensemble, nous marchons ensemble, nous faisons tous ensemble, mais absolument tout ensemble. Ma femme est évangéliste aussi. Hein. Voilà. Ma femme est évangéliste parce que pendant que je suis là dans l'émission, on enregistre, elle est dans la maison d'édition avec son équipe et puis elle diffuse nos livres, elle les envoie dans le monde et on porte le ministère ensemble. Et elle a une dimension aussi extrêmement spirituelle. Pour moi, elle est comme une prophétesse, une sentinelle prophète que Dieu a mis à mes côtés. Et elle a un discernement incroyable. Ça, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé l'œuvre à Troyes, ma femme m'a beaucoup soutenu. C'est une grande intercesseuse. Elle me soutient beaucoup. Et moi, je la vois vraiment comme une sentinelle. Autant, moi, je suis au front, l'évangéliste qui prêche, qui part. Dans certains endroits du monde, elle ne peut pas m'accompagner parce qu'elle a aussi les responsabilités ici. Mais elle est dans l'intercession, elle reçoit beaucoup de choses de la part de Dieu. Et je veux vraiment dire à tous ceux qui nous écoutent, considérez votre conjoint. Peut-être c'est vous, l'épouse, qui êtes au front et une Marie qui est plutôt à la maison. Je pense à un ministère comme Joyce Meyer, où c'est une femme qui est sur le devant de la scène. Et c'est l'homme que l'on voit moins. Il n'est pas forcément derrière, comme je l'ai dit il y a quelques instants, mais il est avec elle. Et j'aime beaucoup ce passage qui dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. » Et il faut la bonne personne. Hein. Oui. Il faut déjà demander à l'Éternel parce que c'est lui qui donne. Faut pas tout le monde peut se marier. Qui, hein. Tout le monde peut se marier rapidement. Oui, mais c'est conseillé de ne pas prendre n'importe qui. Hein. Il faut vraiment chercher en Quel l'Éternel. conseil tu donnes Renato, à quelqu'un qui est jeune, qui vient te voir et dit « Pasteur, moi je veux me marier. » Je dis, on va passer du temps dans la prière. C'est le mieux conseil qu'on peut donner, on va passer du temps dans la prière pour que Dieu envoie la bonne personne. Et après, il faut discerner si cette personne vient vraiment de Dieu, parce que l'ennemi peut aussi tendre des pièges à la personne. Il y a tellement de blessures, tellement d'échecs, d'erreurs. Tellement de choses que les gens ne voient pas, qu'ils n'arrivent pas à avoir le discernement
de qui est la personne en face de lui, il tombe dans la passion, et à cause de la passion, il va aveuglément rentrer dans une relation et après il va avoir le cœur brisé parce que ça ne va pas correspondre à ce qu'il attendait, à ce qu'il a même demandé à Dieu. Et quand Dieu envoie la bonne personne, elle est pour nous un soutien. Amen. Elle est pour nous c'est le faveur vraiment, de l'Éternel. Oui, c'est cette femme, c'est cette femme qui a dans le Proverbe 30 aussi, qui travaille pour son mari, et qui travaille avec son mari. Vertueuse, quoi. Vertueuse. La femme vertueuse. Voilà. Ouais. C'est cette femme qui couronne son mari. Ma femme, elle est comme ça pour moi. Ce qu'elle fait, ce qu'elle accomplit, elle a aussi le don prophétique. Donc, ce qu'elle accomplit, elle a aussi toujours une vision. Elle a cette dimension prophétesse, ton épouse. Voilà, elle reçoit constamment des choses de l'Éternel et on se met ensemble dans la prière pour discerner la volonté de l'Éternel aussi par rapport à ces choses. Mais c'est ça le ministère. On ne peut pas laisser notre femme de côté. Non. Elle marche avec nous main à la main et on accomplit les choses ensemble. Un couple, ils forment une seule chair. Et dans le domaine spirituel, il y a vraiment chacun est partie prenante dans le service. Mais les dangers de beaucoup des hommes de Dieu, ils pensent que, ou même de l'Église, ils pensent que la femme du pasteur doit aussi être pasteur. Ouais. Ça aussi, c'est un danger aussi. La femme du pasteur, même s'il a le ministère pastoral, gloire à Dieu, mais on travaille toujours ensemble. Mon épouse, il ne faut pas lui demander de prêcher. Voilà. À mon épouse, il ne faut pas lui demander de prêcher. Et elle respecte tout à fait quelqu'un qui a reçu de la part de Dieu un ministère. Mais c'est vrai que mon épouse, elle me dit non, Dieu t'a appelé à être comme cela dans cette position et je vis avec toi, on porte le ministère ensemble. Le ministère, en fait, on le vit ensemble, moi, mais elle est très heureuse. Aussi, hein. Moi, c'est pareil aussi. Ma femme ne se met pas devant pour prêcher, mais elle est avec moi dans les ministères. C'est important vraiment d'être à sa place. C'est important que chacun aussi exerce les dons qu'il a reçus, qu'il soit aussi à la bonne place. Et comme le disait notre frère Renato il y a quelques instants, l'important c'est que ce soit la personne que Dieu veut. Pas celle que je m'imagine, ou les fantasmes que j'ai de l'homme idéal ou la femme idéale. Dans les choix de Dieu, il ne suffit pas de prendre un catalogue et de dire moi je la veux comme cela, de telle taille, et tels yeux et tels cheveux. Mais vraiment d'être prêt. Si on veut vivre la puissance dans son service, c'est vraiment vouloir vivre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut, non pas ce que je veux, mais ce qu'il veut. C'est de cette manière. Et l'histoire de l'Église présente quelques couples malheureux. Je pense à John Wesley, qui pourtant a vécu des choses extraordinaires en tant que revivaliste du réveil méthodiste. Mais son épouse lui a causé quelques soucis et parfois même elle l'invectivait pendant qu'il prêchait en public. Mais on a d'autres exemples, heureux ceux-là. Je pense à Douglas Scott et Clarice Scott, vous savez, ce ministère de revivalistes qui ont été en bénédiction à la France et qui ont permis la naissance des assemblées de Dieu. Ils ont vraiment vécu aussi le ministère ensemble. Je pense aussi à John Gillek en Afrique du Sud, qui avait un ministère de guérison. Et quand ils étaient en Afrique, eh bien, lui, il exerçait la guérison divine. Et dans la maison qu'ils avaient, il y avait des files d'attente pendant des heures et des nuits entières. Les gens venaient de partout pour expérimenter la guérison divine. Et lui exerçait la guérison, mais sa femme, elle quittait souvent la cuisine pour aller le rejoindre, prier avec lui. Et quand la guérison ne fonctionnait pas, eh bien, elle donnait des paroles de connaissance qui débloquaient la situation et qui permettaient à la guérison de se produire. Ils vivaient aussi l'exercice des dons spirituels ensemble. Voilà, servir ensemble, porter le ministère ensemble, prier ensemble, souffrir ensemble. Souffrir ensemble, ça fait partie. J'ajouterais aussi, c'est très important pour nos chrétiens aussi qui nous écoutent, que eux aussi, c'est très important pour faire un bon choix. Il faut prier Dieu. Oui, parce que le conjoint, là, on souligne l'importance du conjoint pour les ministères que nous sommes, mais on parle du ministère de puissance, mais aussi du service dans la puissance. C'est le but de cet ouvrage. Ça ne concerne pas uniquement ceux qui sont sur une estrade, mais quel que soit votre service, que vous soyez, que dans le couple, ce soit l'homme ou la femme, qui soit entre guillemets sur le devant de la scène, il est important que ensemble vous puissiez porter ce service et accomplir cette œuvre pour le Seigneur. C'est pas toujours facile, L'histoire de l'Église nous le montre, et puis la vie d'actualité de nos églises nous le montre aussi. Mais il faut le croire, il faut y travailler, parce que l'ennemi cherchera toujours à toucher à cet endroit-là. Dans la prière surtout, dans la prière, et demander
la puissance du Saint-Esprit dans la vie de couple, c'est très important. Ouais. Amen. Amen. Donc, on vous encourage vraiment à vivre le service ensemble, à prier chaque jour, tenez votre culte personnel, priez chaque jour, lisez votre Bible ensemble, et puis partagez, surtout discutez, c'est important de partager. Chaque jour de débriefer, comment s'est passée la journée, puis de démarrer ensemble, comment on entrevoit le service avec le Seigneur, pour qu'il n'y ait pas l'un qui tire d'un côté ou l'autre de l'autre, ou un des deux qui désire avoir un ministère plus que l'autre. Ça n'a pas de sens. Non, le but, c'est que Dieu est un Dieu d'unité. Il veut préserver le couple, il veut préserver l'unité de l'Église, et il désire que vous puissiez vous réjouir de votre service vécu ensemble pour la gloire du Seigneur. Voilà, merci Renato, merci Antonio. Merci, c'est un plaisir. Que Dieu vous bénisse, et puis à très vite pour une autre rubrique. Je laisse la place à Liliana pour la rubrique « Ressourcez-vous ». Au travers de ce livre, Secret d'un ministère de puissance, Franck nous délivre 10 points fondamentaux pour vivre un ministère de puissance et pour booster son service pour Dieu. Ce livre vous intéresse, alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com pour le commander. Et je laisse la place à Franck. Et oui, le conjoint, il a tout à fait sa place dans cette thématique sur un service ou un ministère qui aspire à s'exercer avec la puissance de Dieu. Il y a un passage dans les Proverbes, au chapitre 18, verset 22, où il est écrit « Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une faveur qu'il a obtenue de l'Éternel. » Amen. Gloire au Seigneur pour la bénédiction du conjoint que le Seigneur nous accorde. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans ce domaine, et je crois que l'union de deux êtres destinés à dévouer leur vie au service de Dieu, à un service dans l'Église, à un ministère, n'est certainement pas le fruit du hasard, mais le fruit d'une conduite du Seigneur, d'un plan divin. Il n'y a pas de hasard dans le domaine. Je lisais cette anecdote il y a quelque temps qui m'a fait sourire, où un soir, le président Obama décide d'aller rompre avec la routine et de sortir dîner dans un restaurant ordinaire. Donc, Obama, le président, et puis Michelle Obama se rendent au restaurant, et puis une fois assis, eh bien, le propriétaire du restaurant demande au service chargé de la sécurité du président l'autorisation d'aller adresser quelques mots à la première dame, ce qu'elle accepte volontiers. Suite à cette conversation, le président, plutôt curieux, veut en savoir plus sur l'intention du patron. Alors Michelle Obama lui explique qu'il vient de lui avouer que lorsqu'il était adolescent, le patron du restaurant était fou amoureux d'elle. Alors le président, fier d'être le président, ajoute donc finalement, Michel, si tu l'avais épousée, tu serais aujourd'hui propriétaire de ce charmant restaurant. Mais elle, de rétorquer, non, si je l'avais épousé, il serait président. Et oui, le vieil adage, nous le connaissons tous, derrière un grand homme, c'est ce qu'on dit souvent, se cache toujours une grande dame. C'est pourquoi je bénis Dieu chaque jour pour les deux femmes qui ont marqué ma vie. La première, c'est ma maman, celle qui m'a donné la vie, celle qui m'a porté en son sein. Et la deuxième, c'est mon épouse, celle qui me supporte. Mais je le dis dans un esprit extrêmement positif. Elle me supporte, elle est ma supportrice. Elle est derrière pour m'encourager à accomplir ce que le Seigneur veut faire au travers de ma vie, ce qu'il veut faire avec nous. Et parfois, elle doit me supporter quelque peu. C'est normal. Je crois que nos épouses ont toujours un peu de travail en la matière. On leur donne beaucoup de soucis. Mais je suis tellement fier de mon épouse, fier de ce qu'elle est et de ce qu'elle accomplit. Peu la connaissent. Elle est discrète. Alors certains peuvent dire parfois de certaines épouses qu'elles sont derrière nous. On dit parfois, on a même cette expression dans les églises évangéliques, elle est derrière son mari. C'est parfois un peu négatif. Vous savez, c'est un peu une sonorité plutôt négative. Elle est derrière, elle est cachée, voilà, on la voit pas. Ou alors elle est à côté, elle est avec lui, elle est à côté. Moi, ça n'est pas du tout comme cela que je vois, que j'interprète le ministère que nous exerçons. Pour ma part, mon épouse
est imbriquée. Elle est imbriquée dans mon ministère. Nous portons, nous vivons le ministère ensemble. Dieu nous a unis pour le servir. Donc pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je conçois que dans certains couples, les choses peuvent fonctionner différemment. Mais en ce qui nous concerne, ma femme n'est pas derrière, elle n'est pas dans l'ombre, non. Elle est imbriquée dans le ministère, elle est en charge de notre maison d'édition, de cette branche, par le moyen de laquelle elle diffuse l'évangile dans le monde et elle permet aux sermons, aux messages de son mari d'être imprimés. Et tous ces sermons, toutes ces prédications, ces conférences, ces séminaires deviennent des livres, deviennent des modules, deviennent des maxi-livres qui sont ensuite mis sous forme de livres qui sont envoyés ensuite dans bien des pays du monde pour vivifier, pour fortifier, pour édifier, pour évangéliser. Donc, pour ma part, elle est pleinement imbriquée dans notre ministère et tout ce qu'elle fabrique apparaît dans la vitrine de notre site internet. Tout ce qu'elle fabrique atterrit dans des sites internet, sur des comptoirs de librairie. Ensuite, tous ces livres qu'elle fabrique atterrissent dans des studios de télévision, servent à réaliser certaines émissions de télévision qui ensuite sont retransmises sur satellite et diffusées dans le monde, sachant que dans le monde, parlant de 280 millions de personnes, disposent de paraboles et peuvent à un moment ou à un autre se connecter et bien sûr être en liaison avec une retransmission satellitaire où nos émissions sont diffusées et on va voir le livre qui a été fabriqué dans son atelier passer à l'écran. Pour ma part, je dirais que c'est extrêmement important de considérer la part que prend le conjoint dans l'exercice d'un service, dans l'exercice d'un ministère. Je reconnais aussi que ma femme est souvent inspirée, je l'aperçois aussi. Je l'aperçois comme étant cette sentinelle que le Seigneur a placée à mes côtés pour me parler dans les moments où je dois prendre des décisions que nous allons partager et que nous allons porter ensemble. Je me souviens d'ailleurs de ce moment où nous étions au début de notre service, au début de notre ministère, et j'avais commencé un travail à Troyes dans une usine textile. J'avais fait déménager Liliana. J'avais eu l'occasion de trouver ce travail ici, dans la ville de Troyes. Mais, erreur de jeunesse, je n'avais pas bien lu mon contrat. Et c'était un contrat saisonnier, vous vous rendez compte? J'avais fait déménager Liliana, mon épouse. On était maintenant à Troyes. On avait pris un appartement. Et après 2 mois, le patron me signifie que ma mission est terminée et qu'il me remercie. Et je réalise qu'en regardant mon contrat de plus près, que c'était un contrat saisonnier, un contrat de 2 mois, et je n'avais pas du tout fait attention à cela. La naïveté, l'innocence de la jeunesse. Et donc, nous nous sommes retrouvés dans des difficultés financières. Et nous étions tellement jeunes, et l'angoisse m'a saisi, la peur, vraiment, j'étais dans une situation d'humiliation, et je ne savais plus comment m'en sortir. Donc la peur m'a saisi, elle s'est emparée de moi, à tel point que j'ai pensé qu'il fallait retourner chez nous, il fallait remettre les meubles dans un camion et rentrer à la maison, ou plutôt retourner chez nos parents, et trouver une solution rapidement, parce que les factures allaient s'empiler les unes après les autres, et ça allait être dramatique. Et puis, c'est vrai qu'à la maison, donc après ces 2 mois passés à Troyes, après avoir quitté notre famille dans les Ardennes, mon épouse était plutôt triste parce qu'elle ne voyait que très rarement ses parents. Ces 2 mois avaient été très longs pour elle, sans voir ses parents. Et puis, elle se disait, elle me disait souvent qu'elle regrettait aussi les Ardennes, même si elle était contente d'être là dans cette perspective de servir le Seigneur. Mais elle souffrait de cette séparation. Et quand nous avons traversé cette difficulté, j'ai pensé en moi-même, si je lui dis, on retourne dans les Ardennes, on fait un camion, on met les meubles dedans, on rentre à la maison, elle va me dire, eh bien, c'est d'accord, on y va. Mais mes amis, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je lui ai annoncé cette super nouvelle, mais ma plus grande surprise, elle a répondu non. Je dis, on rentre dans les Ardennes. Elle me dit non. Je ne comprenais pas. Je dis, si, on part, on rentre, on va rentrer chez nous. Elle me dit non, j'ai insisté. Elle me dit, tout à coup, si tu veux partir, tu peux, mais moi, je ne pars pas, je reste. Alors là, c'était un grand moment de solitude pour moi. Franck, pourquoi avoir choisi ce titre « Secret d'un ministère de puissance » ? Eh bien, au fil des années, j'ai croisé la route d'éminents évangélistes qui m'ont beaucoup appris et inspiré. Et puis, les centaines de missions accomplies en France et à l'étranger m'ont permis de voir le Saint-Esprit à l'œuvre. J'ai donc réfléchi
prié et considéré tout le chemin parcouru. Et de cette réflexion s'est dégagée toute une série de points. J'ai pensé en proposer une dizaine, ceux qui me semblent les plus importants pour développer un ministère puissance. Tu parles de ministère de puissance. Est-ce que ce livre est exclusivement réservé aux pasteurs ? Non, il concerne tout le monde, les ministères bien entendu, et puis les jeunes qui désirent se consacrer au service de Dieu, mais surtout tous ceux qui aspirent à vivre la présence et la puissance de Dieu dans leur service. Ton livre comporte un avant-propos écrit par Michel Ouedraogo, président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, et une préface de Claude Houd, pasteur de l'Église Nouvelle Vie de Montréal. Après ces 2 présentations, je note un grand nombre de recommandations. Oui, tout à fait. Avec mon épouse, nous venons de fêter nos 30 années de ministère. Et comme beaucoup le savent, nous servons en France, mais aussi Dieu nous a permis de visiter près de 50 pays. Parmi ces leaders qui recommandent ce livre, il y a des ministères qui sont de véritables références au sein du monde évangélique. Et oui, j'étais face à cette situation. Elle me dit, non, si tu veux, tu pars, mais moi, je reste. Alors là, que faire? Que faire? Je lui dis, non, moi je m'en vais, je fais les valises, on rentre, on s'en va. Toi, tu vas rester, mais c'était comme s'il y avait des éclairs qui traversaient le ciel de notre jeune couple. Vous imaginez la tension? Et puis, ce qu'allait penser l'Église, ce qu'allait penser le pasteur, qui lui avait envisagé de me former pour l'entrée dans le ministère. Là, j'étais en train de paniquer face à une situation financière. On n'avait plus d'argent, c'était extrêmement difficile. Les factures étaient là, il fallait payer. Il n'y avait pas de solution. Et donc, la dépression me tombe dessus. Alors, je décide de faire les valises. Et malgré ce que ma femme m'avait dit, je pars à la banque et je prends la résolution de fermer le compte, de prendre l'argent, de louer un camion dans la journée, de mettre les meubles à l'intérieur et de rentrer au pays. Vous imaginez la scène de tension à l'intérieur de notre couple. C'est pourquoi l'épouse est extrêmement importante. Mais elle m'avait dit non, si tu pars, moi, je reste. Cette parole m'avait complètement comme neutralisé. Mais je vais à la banque, et là j'arrive dans la banque, je me trouve devant la guichetière, et je lui dis, mademoiselle, je viens pour récupérer mon argent, je dois louer un camion dans la journée pour un déménagement. Elle me dit, pas de problème, déjà plusieurs personnes venaient de passer les uns après les autres devant moi, et je me trouve face à cette guichetière, et j'attends, et elle commence à pianoter, elle accélère, elle recommence, et puis je commence un peu à m'inquiéter, je vois qu'elle met une claque sur l'ordinateur. Bon, une deuxième claque sur l'ordinateur, oh là là, une troisième, là ça m'inquiète vraiment. Là j'étais vraiment inquiet, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit je ne comprends pas, j'ai servi plusieurs clients avant vous toute cette matinée, mais là avec vous ça ne marche pas. Et moi j'ai la température, si vous voyez ce que je veux dire, qui commence à monter. Je dis mademoiselle, je dois rentrer chez moi, je dois rentrer à la maison, on doit retourner dans nos Ardennes, je dois mettre mes meubles dans un camion, vous êtes ma banque, je vous prête mon argent, mais la logique dans une banque, c'est quand on veut récupérer son argent, c'est qu'on puisse le reprendre. Et je vous avoue qu'il y avait pas grand-chose sur le compte, juste assez pour louer un camion et partir. Juste assez. Et elle me dit, mais je comprends pas, monsieur, je comprends pas. Elle était toute rouge, les gens étaient derrière, les gens commençaient à s'impatienter. Elle recommençait, et rien ne se passait. Elle ne cessait de me dire, j'ai servi plusieurs clients avant vous, mais avec vous, ça ne fonctionne pas. Et elle me dit tout à coup, monsieur Alexandre, je suis désolé, mais ça ne veut pas marcher. J'ai servi de nombreuses personnes avant vous, je n'ai eu aucun problème. Là, je ne comprends pas. Alors j'insiste, et elle continue, elle me dit, mais monsieur Alexandre, peut-être y a-t-il une raison à tout cela, peut-être que vous ne devriez pas partir, vous devez rester dans cette ville, il doit y avoir quelqu'un qui veut que vous restiez là. Oh, où est-ce que je suis? Je suis à la banque ou je suis devant le trône de Dieu? Tout à coup, j'avais le sentiment que Dieu était en train de me parler en direct au travers de la bouche de cette guichetière de banque. Alors j'étais sidéré face à elle, je me suis assis sur le côté, les clients ont commencé à passer devant moi, les uns après les autres, elle les servait, moi je les regardais, ils étaient servis les uns après les autres. J'avais demandé mon argent, personne ne me l'avait rendu, avec une guichetière qui venait de me dire, vous devez rester dans cette ville, il doit y avoir quelqu'un qui veut que vous restiez là. C'était vraiment le plan de Dieu, le dessein de Dieu, au cours des quelques minutes qui ont suivi. Eh bien, là, sur le banc, dans la banque, face à moi-même, face à mon entêtement, face à ma situation de panique intérieure, de peur, en tant que jeune époux,
qui avait mis dans le pétrin sa jeune épouse, qui l'avait fait déménager pour l'amener dans une situation de chaos financier. J'étais là assis sur le banc, désespéré, face à moi-même. Je n'avais plus que maintenant à m'adresser à Dieu, et je vous avoue que je n'arrivais plus à prier dans ma langue maternelle. En fait, je priais en langue, c'était les seules prières que j'arrivais à formuler, mais avec vraiment une détresse extrêmement profonde. C'est alors que là, je suis rentré, en n'y croyant pas, je suis rentré à la maison, j'ai parcouru le kilomètre qui me séparait de la banque à la maison, je suis rentré dans l'appartement, je me suis allongé sur le divan, et là, je parlais en langue, et le Saint-Esprit est descendu. Vous savez, la Bible dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, et là, le Saint-Esprit est venu me secourir. Et là, il m'a conduit à parler en langue. Et quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'avais déjà mes cartons qui étaient empilés dans le bureau. Et la porte s'est ouverte. C'était le pasteur. Et puis le pasteur rentre. On discute ensemble. Et il découvre la situation dans laquelle nous sommes. Et il prend conscience de la situation de détresse. Et il appelle un frère qui travaille dans une entreprise de nettoyage. Et à partir de là, il lui explique qu'il nous faut rapidement trouver un emploi parce que le contrat vient de se terminer, le déménagement nous a coûté cher, on a pu payer quelques dettes, mais maintenant, on n'a plus rien. On n'a plus rien financièrement, on est dans une situation inextricable. Et dans les heures qui ont suivi, j'ai pu trouver un emploi dans cette entreprise de nettoyage. Et pendant toute une année, pratiquement une année, j'ai travaillé dans cette entreprise. Et Dieu a permis que nous puissions nous relever sur le plan financier. Et l'année qui a suivi, Dieu nous a permis, parce que j'avais commencé à travailler dans ce milieu du nettoyage, aller voir, par une conduite vraiment toute particulière de Dieu, une autre entreprise qui a accepté de m'embaucher pour la ville de Romilly-sur-Seine. Et c'est de cette manière que nous sommes arrivés ensuite à Romilly-sur-Seine pour l'implantation de l'église. Des réunions avaient été démarrées par des pasteurs de Troyes, mais nous avons été le premier couple à nous installer dans cette ville pour donner une structure, une organisation et contribuer à l'implantation vraiment solide et concrète de cette église et à son plein développement. Il y a quelques semaines, nous avons eu la joie de célébrer les 30 ans de cette église. Mais tout est parti de ce petit bout de femme qui m'a résisté et qui m'a dit « Mais si tu veux partir, tu peux. Mais moi, je ne pars pas. Moi, je reste. » Celui qui a trouvé une femme, mes amis, s'il a trouvé celle que Dieu veut, alors il a trouvé le bonheur. Et j'aimerais lui dire, c'est une faveur de l'Éternel.